Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Jacques Cuche. Père Jacques, bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris depuis 66 ans maintenant. Vous avez accompagné depuis 1996 de nombreuses communautés Foi et Lumière et vous venez de publier aux éditions de Le Thielleux un petit livre extrêmement émouvant qui s'intitule « Le renard avait raison », dans lequel vous racontez justement votre longue expérience auprès des personnes handicapées, notamment les enfants. Alors, on va revenir sur ce livre, bien entendu, on va revenir sur les communautés Foi et Lumière, mais auparavant, comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez nous lire un petit texte. Le texte que j'ai choisi est d'Emmanuel Mounier, ce philosophe qui a marqué l'époque un peu avant 1940 et après. Emmanuel Mounier vient d'avoir une petite fille Françoise qui, à 7 mois, a été prise par une encéphalite qui l'a entièrement ravagée. Et voilà ce qu'il écrit à un de ses amis. Le premier apprentissage fut de dépasser la psychologie du malheur. Non, il n'est pas possible que ce soit hasard, accident. Il leur est arrivé un grand malheur. Nous ne nous sommes pas racontés des sermons. Il n'était qu'à faire silence devant ce jeune mystère qui peu à peu nous a envahis de sa joie. Je me sentais approcher de ce petit lit sans voix, comme d'un autel, de quelque lieu sacré où Dieu me parlait par un signe. Une tristesse mordant, profond, mais légère et transfigurée. Et tout autour d'elle, je n'ai pas d'autre mot, une adoration. Je n'ai jamais sans doute connu aussi intensément l'état de prière que quand ma main disait des choses à ce front qui ne reprenait rien, quand mes yeux se risquaient vers ce regard distrait. Mystère, et qui ne peut être que bonté, faut-il oser dire, une grâce lourde, une hostie vivant parmi nous, muette comme l'hostie, rayonnant comme elle. Qui sait qu'il ne nous est pas demandé de garder et d'adorer une hostie parmi nous, sans oublier la présence divine sous une pauvre maltière aveugle. Ma petite Françoise, tu mets aussi l'image de la foi. C'est un texte magnifique d'Emmanuel Mounier qui nous dit en gros, s'approcher d'une personne handicapée, c'est s'approcher de Jésus, Eucharistie. Hein. Oui. Et ça, c'est une expérience que vous attestez vous-même. Alors on va revenir sur votre parcours, si vous le voulez bien. Ça fait 66 ans que vous êtes prêtre. Vous avez été ordonné à 24 ans, je dis ça pour que les téléspectateurs puissent calculer votre âge. Tout votre ministère sacerdotal semble s'être déroulé sous le regard de Marie. Vous avez été ordonné prêtre dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, puis ensuite vous avez été vicaire à Sainte-Marie des Batignolles, curé à Notre-Dame de Lorette, puis curé de l'Immaculée Conception, puis de Notre-Dame de l'Assomption. Je ne sais pas s'il y a des paroisses parisiennes qui soient sous le vocable de Paris dans lesquelles vous n'ayez pas traîné vos guêtres, mais en tout cas, voilà, vous avez été vraiment poursuivi par la Vierge Marie. Et de fait, c'est aussi à Notre-Dame de Lourdes, à Lourdes donc, que vous avez fait une expérience qui vous a orienté votre ministère vers les personnes handicapées. Alors racontez-nous cette expérience. Bien, par de différentes circonstances, j'étais en service à Lourdes depuis quelques années et j'avais remarqué combien les quelques enfants handicapés qui étaient accueillis à Lourdes étaient mis de côté. Un prêtre avait remarqué mon attention à ces enfants et il a préparé un petit Bertrand de 13 ans, très lourdement handicapé, abandonné par ses parents, mais qui avait adopté une mamie admirable. Ce prêtre a préparé ce Bertrand à sa première communion. Il s'est cassé la jambe juste avant de partir à Lourdes. Donc il m'a écrit, il m'a confié cet enfant. C'était ma première approche d'un enfant handicapé. J'étais bouleversé en voyant comment, à travers les pauvres mots que j'essayais de lui dire, il y avait son regard qui comprenait, et surtout bouleversé quand, pour la première fois, je voyais le corps du Christ, il avait un regard absolument lumineux et extraordinaire. Et j'étais aussi très choqué parce que les personnes qui l'avaient accompagné à Lourdes, les membres de l'hospitalité de ce diocèse, ont refusé de participer à cette messe où Bertrand communiait pour la première fois. Ils m'ont dit, ça ne se fait pas, il ne comprend rien, on brade l'Eucharistie à agir comme cela. Ça m'a choqué en me disant comment, de quel droit je peux excommunier un enfant en lui refusant l'Eucharistie. On a dit à ses parents le jour de son baptême qu'il était appelé à faire grandir sa vie divine par l'Eucharistie, je ne pouvais pas lui refuser.
Alors de fait, ça c'est un combat que vous avez mené, vous avez publié des livres, on va revenir d'ailleurs sur ces livres que vous avez publiés pour préparer les personnes handicapées à recevoir la première communion, à recevoir aussi la confirmation. Mais donc ça a été un peu le point de départ, le déclencheur. Qui m'a vraiment... Alors votre livre commence par une très belle méditation sur les rois mages et vous dites que en quelque sorte les parents d'un enfant handicapé ils sont comme ces rois mages. Alors comme on vient de fêter l'épiphanie justement et de célébrer les rois mages, dites-nous en plus, qu'est-ce qui vous les fait comparer à ces rois mages? Je compare ces parents rois mages parce que quand les mages sont partis, ils avaient en tête, on va rencontrer un roi, avec tous les présents que leur donnait par ce roi. Les difficultés de la route, l'ignorance, qu'est-ce que c'est cette histoire-là, les scribes qui connaissent bien les documents mais qui ne bougent pas, Hérode qui veut supprimer cet enfant, et quand ils arrivent enfin à la découverte de l'enfant, il est totalement différent de ce qu'ils avaient espéré, désiré. Je pense que c'est la même chose pour les parents, le même parcours. Ils rêvent d'un enfant merveilleux, un petit roi, et en fait, ils se trouvent devant un enfant handicapé totalement différent. Et on retrouve les scribes, ils savent, mais ils ne bougent pas du petit doigt, et on retrouve aussi Hérode, un enfant comme ça, il faut le supprimer. Et ce qui est très curieux, c'est que Saint Matthieu dit qu'ils repartent par un autre chemin. Pour moi, c'est le chemin de la conversion. La rencontre de l'enfant différent a permis à beaucoup de parents de prendre une autre route, un véritable chemin de conversion. Alors vous racontez de nombreuses histoires. Hein. Votre livre est étayé de plein de témoignages de couples que vous avez accompagnés justement. Et dans ces histoires, il y a des histoires très heureuses, très belles. Mais il y a aussi, et vous n'occultez pas, la part de lourdeur, de pesanteur hein, que cela peut représenter aussi, la souffrance de ces parents justement. Souffrance du pourquoi tout d'abord. À un moment, je pense à une certaine Isabelle qui vous pose ces questions. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi nous? Pourquoi avoir non pas un, mais 2 enfants handicapés? Cette Isabelle est mère de 2 enfants handicapés. Pourquoi nous as-tu fait cela, Seigneur? Alors qu'est-ce que l'homme de Dieu répond quand je dirais d'abord, je n'ai pas de réponse toute faite. Ce serait trop facile d'avoir la réponse intellectuelle de quelqu'un qui est en dehors de la souffrance. La souffrance, la croix qui vient de se passer dans ce couple, elle reste un mystère pour nous. Mais j'aime beaucoup me référer à la Vierge Marie avec les parents, méditer le chemin de la Vierge Marie. Elle s'attendait à un enfant merveilleux, le Fils de Dieu, et c'est la crèche, on ne veut pas de lui. L'incompréhension des parents, ils ne comprennent pas ce qu'elle lui dit, et jusqu'au pied, jusqu'à la croix. Je pense que pour beaucoup de parents, il faut refaire, pour beaucoup d'entre nous, refaire ce chemin de Marie pour essayer de comprendre un peu le mystère de la croix. Alors de fait, cette croix, elle est au moment où on apprend la nouvelle, mais elle se poursuit après, une fois que l'enfant est né. Souvent, enfin certains de ses parents, en tout cas, se font l'écho d'une forme d'incompréhension, de rejet, voilà, que peuvent manifester certains membres de la famille. Je pense à une histoire d'un frère, par exemple, qui ne veut pas avoir son neveu à son mariage parce qu'il est handicapé. Je pense à tous ces parents qui se font rabrouer ou regarder de travers parce que leur enfant fait trop de bruit pendant la messe ou même au sein de l'Église. Hein, à de nombreuses reprises, vous évoquez cela. Comment est-ce qu'on peut surmonter ces épreuves? Qu'est-ce qui peut permettre justement à ces parents de pardonner à ceux qui leur font mal? Bien, tous disent que le pardon est quelquefois très difficile. Il y a d'autres histoires, n'est-ce pas, on est exclu de la fête de Noël parce qu'on vient avec l'enfant qui perturbe. Tous les parents disent non, on n'arrive pas à pardonner. C'est au bout d'un certain temps qu'ils arriveront enfin, et encore pas toujours. Mais je crois que là, c'est pour ces parents de pouvoir partager leur souffrance. De savoir que là, ce que je vis, je peux l'exprimer et d'autres peuvent comprendre à demi-mot ma souffrance. Et de fait, aussi, votre livre, de ce point de vue-là, est aussi un cri, enfin, permet d'entendre ce cri de ses parents, et puis ceux qui ne connaissent pas cette souffrance-là, en tout cas d'y être attentifs et sensibles. Alors la souffrance, enfin, de ses parents, c'est celle liée à celle de son propre enfant, alors qui, quand il est petit, effectivement, doit subir opération sur opération parfois, et quand il est plus grand, eh bien, découvre et comprend qu'il ne pourra pas se marier, qu'il ne pourra pas devenir prêtre. Vous racontez cette histoire d'un enfant là, qui est touchant, terriblement touchant, qui veut devenir comme vous, mais donc vous voyez bien que non, ça ne sera pas possible, ou qui ne pourra pas avoir d'enfant pour tel autre. Enfin, alors comment accompagner cette souffrance des parents et puis de ces jeunes, justement?
C'est un des partages les plus beaux que nous avons eus entre parents. Lorsque, à l'occasion d'une réflexion de nos enfants, les parents ont pu dire la souffrance qu'ils avaient perçue dans leur enfant. Et je pense qu'on n'a pas eu de solution, mais simplement, je me répète, le fait de pouvoir partager la souffrance qu'il portait en étant confident de cet enfant qui n'arrive pas à dire qu'il souffre, qui ne veut pas le dire parce qu'il se rend compte qu'il fera souffrir ses parents, parce qu'il n'a pas les mots pour l'exprimer. Et lorsque les parents prennent conscience de cette souffrance des parents, nous sommes là à un point vraiment extrêmement important, et je crois qu'il ne peut se comprendre qu'entre parents qui vivent la même expérience. Et c'est un peu le sens justement de ces communautés Foi et Lumière. Ces communautés Foi et Lumière où beaucoup de parents disent il n'y a que là que je peux exprimer ce que j'ai sur le cœur. Même les parents les plus proches dans ma famille ne me comprennent pas ce que je vis au jour le jour. Est-ce que vous pouvez du coup nous rappeler un peu comment sont nées ces communautés Foi et Lumière Le mouvement Foi et Lumière est né en 1971, lorsque Marie-Hélène Mathieu, avec Jean Vanier, ont pris conscience du non-accueil des enfants handicapés à Lourdes. Après bien des difficultés, ils ont monté un premier pèlerinage en 1971. Et les parents qui ont participé à ce pèlerinage ont été tellement enthousiastes qu'ils ont demandé que ça continue. C'est ainsi qu'est né le mouvement Foi et Lumière. Et alors, qui vit dans ce mouvement, enfin, qui est accueilli, comment est-ce qu'on y adhère, comment ça se passe? Alors, il y a deux types de communautés. Des communautés adultes, qui ont un autre style. J'ai aussi été au milieu de communautés adultes, mais je parlerai surtout comme communautés d'enfants. Mon expérience montre que c'est surtout par le bouche à oreille, que peu à peu, des parents, ah bon, vous faites cela, ben moi aussi je viens. Bon. Et alors dans ces communautés d'enfants, il y a plusieurs temps, mais les temps les plus forts, c'est la messe que nous vivons ensemble, où les enfants là sont partie prenante. Hein. Ils ne sont pas assistés, mais bon, ils participent, ils font la procession des offrandes, dans un certain style, bien sûr. Bon, ils applaudissent, ils battent des mains, on les chants qu'ils aiment. Et puis, le temps très très fort de partage des parents, sur un thème qui a été préparé 8 jours avant et qu'on envoie aux parents. Très bien. Et ils ont des réunions, enfin la fréquence des rencontres? Les communautés se rencontrent d'enfants tous les mois. Mais il y a, je dirais, entre les rencontres, beaucoup d'amitié, des coups de téléphone qui se passent, des visites, des gardes d'enfants, beaucoup de liens très profonds qui se tissent. Alors, on a évoqué les douleurs, les souffrances que peuvent traverser les couples qui ont un enfant handicapé. En même temps, la souffrance et l'aventure, en tout cas, que revêt l'accueil d'un enfant handicapé, rime aussi avec joie, et vous le dites et le redites dans le livre aussi. Un certain nombre de parents témoignent de la manière dont leur enfant les a rapprochés de Dieu. Oui. Je pense notamment à Flora, dont les parents, Isabelle Laurent, n'étaient pas mariés quand ils ont attendu cet enfant, et qui ont pu témoigner, au moment où ils ont enterré leur fille, qu'elle avait été un cadeau de Dieu, un cadeau envoyé par Dieu. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à dire ça? Comment est-ce qu'on peut... Enfin voilà, il y a d'autres expressions que vous évoquez, d'autres disent que c'était leur professeur d'amour, notre chef-d'œuvre, nos catéchistes. Alors, ce sont des expressions que je n'aurais jamais osé employer, que uniquement, c'est les parents qui les ont dites, et c'est là que je ne fais que les reporter, parce que c'est tellement extraordinaire que les architectes puissent dire devant leur enfant trisomique, c'est notre chef-d'œuvre, c'est un peu extraordinaire. C'est extraordinaire qu'Isabelle et Laurent puissent dire au moment où, à la fin des obsèques de leur petite fille, c'est un cadeau que Dieu nous a fait, mais ça suppose un immense cheminement. Flora est décédée, elle avait 11 ans et demi. Je peux dire que pendant 11 ans, les parents ont cheminé, ont réfléchi, avec des temps de découragement, de lassitude, et des temps au contraire, mais c'est l'accompagnement difficile, de beaucoup d'écoute, avec beaucoup de discrétion. Il ne faut pas s'imposer, il faut arriver vraiment tout petit devant ce mystère. Et alors, ce qui revient aussi souvent, j'ai l'impression, c'est que, en fait, notre déroute est telle, ou notre incapacité est telle que, dans le Notre Père, le « donne-nous le pain de chaque jour » revêt une importance particulière. Ça, je l'ai fait beaucoup de parents me l'ont dit, ils ont fait cette expérience. On n'a pas à se demander comment il sera dans 3 ans, dans 4 ans, on ne sait pas. Est-ce que demain on ne partira pas en urgence à l'hôpital? Donc aujourd'hui, Seigneur, le pain de chaque jour. Et c'est assez extraordinaire quand les parents vous confient cela, notamment Isabelle dont vous parliez tout à l'heure.
Alors de fait, ils se rapprochent de Dieu par le fait même que leur enfant est handicapé, pour reprendre en tout cas l'image de l'ostensoir vivant, de cette hostie vivante que prenait Emmanuel Mounier dans le texte que vous avez lu en introduction. De ce point de vue-là, il y a un rayonnement de l'enfant. L'enfant est missionnaire en quelque sorte. Il est très missionnaire et ça rejoint. Bon, certains s'étonnent que ces enfants soient confirmés. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Alors nous avons beaucoup réfléchi avec les parents à cette question, avec d'autres prêtres. Et pour moi, ça rejoint exactement l'expérience de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lorsqu'elle cherche quelle serait ma vocation dans le monde. Elle découvre, en lisant Corinthiens 1,13, l'hymne à l'amour, je serai l'amour. Et je crois que la vocation de nos enfants, donc par le sacrement de confirmation, qui les aide à vivre ce mystère, ils sont l'amour. Ils nous apprennent à aimer de manière gratuite. Un enfant qui jamais ne dira à son papa « Papa, je t'aime ». Un enfant qui saura dire « Merci ». Un amour désintéressé, un amour serviable. Quand ils font encore cette grande fille, s'en occuper, la baigner comme un bébé alors qu'elle a 17 ans. Bon, un amour qui aussi permet de regrouper autour de l'enfant différentes personnes du monde médical, le kiné, les soignantes, etc. Bon. Donc ce sont vraiment nos professeurs d'amour. Ce sont des professeurs d'amour. Et donc, c'est de ce point de vue-là qu'effectivement, vous avez publié ce livre sur la préparation à la confirmation de ces enfants. C'est que vous considérez, ben voilà, leur appel missionnaire dans l'Église, c'est de rayonner l'amour et puis de nous entraîner à l'amour. Alors, sur la première communion, pareil, vous avez eu des oppositions, un peu comme pour la confirmation, on vous disait, ben non, il n'y a pas de raison, ils ne peuvent pas être missionnaires, machin. Là, sur la première communion, quel était l'obstacle à leur donner la communion, le fait qu'ils ne puissent pas comprendre ce qu'ils recevaient. Il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans, pour la plupart de ces enfants handicapés étaient mis en hôpital psychiatrique. Donc sur 50 ans, une grande évolution, heureusement, bon, et spécialement dans l'Église, et au synode, je ne sais plus quelle date, mais assez récent, sur l'Eucharistie, il y avait eu un texte précis disant que les enfants, même handicapés, peuvent accueillir l'Eucharistie et la confirmation dans la foi de leur famille et dans la foi de la communauté qui les accompagne. Donc maintenant, il est quand même normalement admis dans l'Église qu'on peut accueillir à la première communion un enfant. Mais quand même, ça suppose qu'il y ait une préparation. Alors c'est là que c'est passionnant de préparer un enfant à la première communion alors que cet enfant ne parle pas, ne communique pas. Comment trouver le chemin pour parler avec lui? Comme je dis dans mon livre, si je ne sais pas préparer à la première communion un enfant handicapé, c'est moi qui suis handicapé. Donc, c'est du cas sur cas. C'est pour ça que j'appelle beaucoup aux parents pour accompagner leurs enfants à partir du livre que j'ai publié. Et alors, parfois, justement, ça permet aux parents eux-mêmes de faire un vrai cheminement. Peut-être vous pouvez nous raconter l'histoire de ce père de famille là, qui en vient à faire lui aussi sa première communion en préparant sa fille, ou en retrouver en tout cas le chemin de la communion. En tout cas, mais un des deux, ce père de famille, ils attendaient leur 5e enfant, dans la joie d'attendre le 5e enfant, surtout qu'il y avait 4 filles auparavant, enfin un garçon, et ce garçon naît handicapé, trisomique profond. Père révolté, il a accepté du bout du doigt que son enfant soit baptisé parce que quand même, il ne fallait pas choquer la famille, mais très hostile, très buté contre Dieu. Et puis, par différentes relations, le petit bonhomme, sa maman a rejoint une communauté Foi et Lumière. Je lui ai proposé de préparer la première communion, la maman était enchantée. Et le papa, qui s'était quand même intéressé à son petit bonhomme, a ouvert ce livret pour la préparation. Il s'est impliqué. Et peu à peu, lui-même, par là, retrouvait le chemin du Seigneur. Et c'était bouleversant de voir que le jour de la première communion de son petit bonhomme, il était là à côté de lui pour communier aussi. Alors, vous ne cachez pas non plus... j'ai parlé déjà des épreuves un peu que peuvent traverser certains couples. Certains ne s'en relèvent pas. Enfin, vous en témoignez aussi. Il y a ceux qui ne vont pas l'accueillir, tout simplement. Enfin, il y a un passage très douloureux d'un couple qui se pose beaucoup de questions et qui ne se sent pas la force de garder cet enfant et qui décide d'avorter. D'autres couples qui volent en éclats. Vous décrivez ces situations-là aussi, donc douloureuses, d'un couple qui n'a pas tenu le choc de l'accueil de cet enfant différent. Vous donnez d'ailleurs cette parole de la Bible à propos de la présentation de Jésus au temple, ton enfant sera un signe de division. Alors, quelles leçons tirer de ces déchirements voilà. Oui, quelles leçons tirer de cette possible explosion des couples et des familles?
quand des couples en arrivent à se séparer à cause de l'enfant différent, c'est déjà que c'est un couple fragile. Bon. Beaucoup de couples sont fragiles aujourd'hui. Mais là encore, je reviens, c'est l'accompagnement. Marianne Mathieu, dans son dernier livre, Jamais seule, dit bien à une femme qui se plaignait, qui hurlait de douleur, on vous a laissé seul. Je crois que nous ne sommes pas assez attentifs à ces couples qui viennent d'accueillir un enfant pour les accompagner, les aider, pas nos prêtres, mais d'autres couples, les accompagner et aider le dialogue qui est très difficile. La souffrance du père, la souffrance de la mère sont totalement différentes. Souvent, ils n'osent pas se le dire l'un l'autre parce que je ne veux pas faire souffrir mon conjoint. Lui, repris par ses professionnels, elle reste à la maison et il n'y a plus de dialogue entre eux. Alors, donc, ne pas rester seul, et de ce point de vue-là, les communautés Foi et Lumière sont vraiment essentielles. Essentielles, oui, effectivement. Alors, vous évoquez aussi la culpabilité que peuvent ressentir certains quand ils mettent au monde un enfant handicapé. Ils s'accusent eux-mêmes, se disent, mais comment ai-je pu mettre au monde un tel enfant? Parfois, on se dit, enfin, la femme se dit, j'aurais pas dû manger ceci, j'ai fait de la plongée sous-marine, c'est à cause de moi. Alors, comment sortir de cette culpabilité, vous qui avez accompagné justement? Là encore, bon, c'est raisonnable. Devant cette croix qui arrive, on se demande toujours pourquoi. Bon, et je pense alors on revient à l'Évangile, les apôtres devant l'aveugle né, pourquoi est-il né aveugle? Bon, et comment arriver à se dire, au-delà de ce que Mounier disait aussi, au-delà de cette croix qui nous arrive, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Comment on peut un peu déchiffrer que cette croix peut avoir un sens dans notre vie et qu'elle peut nous mener beaucoup plus loin qu'on ne pensait? Et c'est vrai que le premier réflexe, c'est l'épisode biblique que vous citiez. Hein. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou est-ce que... Oui. Donc, un petit mot aussi par rapport au titre de cet ouvrage. Le renard avait raison. Alors, il avait raison. Pourquoi il avait raison, le renard? Bien, je crois qu'actuellement, avec la société moderne, regardons les revues autour de nous, qu'est-ce qu'on va vanter? C'est un corps bronzé, svelte, souple. La société demande des gens qui soient productifs, rentables, efficaces. Quand je regarde nos enfants handicapés qui ne savent pas lire, qui sont maladroits, qu'est-ce que je vais dire? Il faut que j'ai le regard de Jésus quand Jésus regardait les uns les autres, le regard que le renard dit au Petit Prince, il faut regarder avec le cœur. C'est le cœur qui me permet de voir dans cet enfant toutes les richesses dont il est porteur et de m'en émerveiller, et non pas le regard que nous propose la société actuelle. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà ce que disait effectivement le renard au Petit Prince, et c'est pour ça qu'il avait raison. C'est pour ça qu'il avait raison. Alors on va devoir terminer cette émission, j'ai encore 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités, auxquelles je vous demanderai de bien vouloir répondre. La première, Père, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je ne répondrai pas, mais je poserai une question. Pourquoi veux-tu devenir chrétien? Parce que je pense que il y a différentes raisons. Je sens un sens à mon existence. Je veux connaître Jésus, je veux rejoindre une communauté. Donc ma réponse sera différente selon les motifs qui l'amènent à se poser question, je vais devenir chrétien. Deuxième question, quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Eh bien, dans justement la ligne des enfants handicapés, c'est Sainte Bernadette. Je trouve extraordinaire cette petite fille qui ne connaissait pas son catéchisme, qui ne savait pas lire, qui était d'une famille méprisée, d'une famille exclue. Et c'est elle que la Vierge choisit pour se manifester. Je crois que Bernadette est pour beaucoup de familles d'enfants lumière un modèle. Et de fait, beaucoup d'enfants, j'ai l'impression, se projettent assez facilement du coup dans cette sainte. Hein. Vous racontez l'histoire. Je raconte l'histoire nous étions à Lourdes avec une des communautés, la communauté du Petit Prince, et on avait parcouru découvert Lourdes, les lieux que Bernadette avait habités, fréquentés. Et le soir, nous étions à l'hôtel et les enfants étaient en train de faire leur cahier de pèlerinage, qui consistait surtout à coller des cartes postales des lieux qu'on avait visités. Et du coup, on entend Sébastien dire « Moi, Bernadette ». Sébastien se préparait à sa première communion et il a réalisé qu'il était comme Bernadette, ça s'en est lié à écrire, et que Bernadette, sa première communion, et c'était pareil. Merveilleux. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Est-ce que tu as aimé? Alors vous allez répondre quoi? Seigneur, toi tu sais tout aussi bien que si est aimé. J'essaie de répondre comme Saint-Pierre. Merci beaucoup, Père Jacques. Donc je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Paris depuis 66 ans, que vous continuez d'accompagner plusieurs communautés Foi et Lumière dans la région parisienne,
depuis 1996. Je rappelle que vous venez de publier ce très beau livre, Le renard avait raison, aux éditions Le Thielleux. Voilà, un livre bouleversant qui m'a ému profondément à de nombreuses reprises, et dans lequel justement vous racontez cette longue expérience auprès des personnes handicapées. Voilà, c'est un livre qui peut s'adresser à la fois aux parents concernés, qui se retrouveront dans ces témoignages qui sont donnés, mais aussi ceux qui ne sont pas directement concernés pour mieux comprendre ceux qui traversent cette épreuve. Un grand merci encore d'avoir accepté notre invitation, cher père. Et puis, quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.